Hello tout le monde, bienvenue dans ces cours où j'aimerais maintenant vous parler de type d'adresse de communication pour les adresses IPv4 surtout. Ok. Alors, juste un petit rappel, on a vu qu'il y avait plusieurs types de communication dans le réseau. Ok. On a vu qu'il y avait le premier type de communication qu'on a vu s'appelait comment? S'appelait unicast. Alors, quand on dit unicast, qu'est-ce qu'on veut juste dire? On veut juste dire que un seul appareil parle avec un seul autre appareil. Ok, donc la communication en expéditeur source, c'est quoi? Source, vous avez un équipement qui parle, destination, un seul équipement. Ok, alors ici, cet équipement ici, source, ça peut être une adresse. Ça va être une adresse. Ça peut être une adresse MAC ou bien une adresse IP. Dans ce cours, on va maintenant parler des adresses IP. Donc, source ici, vous aurez une adresse IP appartenant à un équipement, ok, donc une adresse IP appartenant à un équipement, et puis destination aussi, une adresse IP appartenant à un équipement. Dans l'exemple ici, par exemple, j'ai ici mon PC avec son IP qui veut communiquer avec cet autre PC-là avec son IP. Ça, c'est de l'unicast. Ok, et on va voir quel IP. Quand vous voyez, vous pourrez dire, ça, c'est une communication unicast. Ensuite, je vous ai aussi parlé d'une communication multicast. Et vous vous rappelez, multicast, c'était quoi multicast? C'est qu'en source, vous avez une IP, ok, ou bien une adresse, un appareil avec son adresse, soit c'est sa MAC adresse, mais dans notre cas, ça sera l'IP, donc une IP V4. Et en destination, ça ne sera plus une adresse IP d'un appareil, mais ça sera une adresse IP de plusieurs appareils. Une adresse IP qui, si vous voulez, touche plusieurs appareils. Vous vous rappelez de l'exemple qu'on a dit, c'est comme si vous voulez partager un message à plusieurs personnes choisies. Donc, l'adresse IP ici, ça sera une adresse IP qui touche plusieurs appareils. Et je vais vous montrer. Vous aurez facilement, vous serez facilement capable de dire, ça c'est une adresse IP, ça c'est une communication multicast côté IP. Pourquoi? Parce que les adresses IP qui doivent être utilisées pour joindre plusieurs appareils choisis sont, si vous voulez, définies. OK? Et je vais vous montrer ça dans le slide qui va suivre. Ensuite, vous avez une communication, la dernière, qu'on appelle broadcast. OK? Et la communication broadcast, c'est quoi? C'est une communication où vous allez en source un seul appareil et en destination tous les appareils. OK? Et là, vous avez aussi une adresse IP spécifique pour parler à tous les appareils. OK? Et donc, avec ça, je pense qu'on a fait quand même un petit, je dirais, une petite récapitulation de ce qu'on a vu en termes de type de communication. Maintenant, voyons les adresses, OK? Les types d'adresses de communication qu'on retrouve dans l'IPv4. OK? Alors, le premier, je dirais, c'est l'unicast. OK? L'unicast, hein, comme j'ai dit, c'est une communication entre un seul appareil et un autre appareil. Et ici, on est au niveau IP. Lorsque un ordinateur a son adresse IP, disons que le PC A, son adresse IP, c'est 192.168.100. Disons 5, et il veut communiquer avec le PCD, son adresse IP, c'est 192.168.100.1. Ça, c'est une adresse IP. Cette communication est appelée unicast. OK? Pourquoi c'est une communication unicast? Parce que les deux utilisent leur adresse IP respective. L'adresse IP, je vous avais montré, c'est une adresse qui peut être associée à un équipement. Je vous avais montré ça. OK? Donc, admettons que le PC1, on lui a donné l'adresse IP 192.168.100.5 et le PCD 192.168.100.1. Ben, si le PC1 veut communiquer avec le PCD sur cette IP-là, c'est une communication unicast du point de vue IPv4. OK? Côté MAC adresse, ça sera la MAC adresse du PCD.
OK? Mais ici, on parle maintenant des types de communication avec l'IPv4. OK? Et vous allez voir que c'est une communication qui est très utilisée. C'est le plus utilisé aujourd'hui sur Internet. Par exemple, quand votre PC veut parler avec Facebook, OK, généralement, vous avez votre PC et vous voulez communiquer avec Facebook ou bien avec un serveur sur Internet, Google, vous avez votre PC qui veut parler à une IP spécifique. Cette IP-là appartient à Google et donc c'est une communication unicast. C'est vraiment quelque chose qui est très utilisé sur Internet. Quand tu ouvres un site web, tu cherches à communiquer avec un serveur. C'est une communication unicast, OK, avec son IP. Maintenant, vous avez aussi une autre communication que je dirais une communication multicast. Et vous connaissez bien multicast. Multicast, c'est la communication où, en source, donc l'expéditeur, source, c'est quoi? Ça va être aussi un seul équipement, un seul PC, disons, avec son IP, disons le PCA 192.168.100.5 et en destination, ça ne va plus être l'IP du PCD. Okay? Ça ne va plus être l'IP du PCC. S'il veut communiquer avec le PCD et le PCC simultanément, l'IP qu'il va utiliser là, c'est une IP attribuée pour la communication multicast. Alors, dans le monde IPv4, il y a ce qu'on appelle un range, ok? Genre un nombre d'IP, bien une chaîne d'IP qui sont dédiées pour cette utilisation, pour l'utilisation multicast. Et je vous l'ai mis ici dans le slide. À chaque fois que vous avez une IP qui commence avec 224 points, le 3 derniers octets, peu importe ce que c'est, ok? Mais quand ça commence avec 224.xxx et ça se termine avec 239.xxxx, ben, sachez que c'est une adresse multicast. OK? Ça veut dire que si vous voulez parler avec le PCD et le PCC, vous ne devez utiliser qu'une adresse qui commence pas par 192, mais qui commence par quoi? Par 224. Quelque chose. Je peux mettre 224. Disons 10.10.10 parce que vous vous souvenez, je vous ai dit que l'adresse IP avait 4 parties. OK? En tout cas, en termes d'octets. Ça, c'est le premier octet, deuxième, troisième, quatrième. OK? Et ça, quand je vais communiquer avec ça, c'est peut-être un groupe auquel mes PC ici appartiennent. Et donc, quand je vais envoyer mon information vers ce groupe-là, cette information va directement être distribuée au PCD et au PCC. Mais ce que j'aimerais que vous puissiez retenir très bien, c'est que en multicast, l'adresse, c'est le premier octet là qui vous dit si c'est du multicast ou pas. Et donc, tant que vous allez voir ici 224, quelque chose qui commence avec 224 et ça se termine avec 239. Donc, quand vous voyez 224 ou 239 dans le premier octet ici, vous allez savoir que ça, c'est une communication multicast. OK? Et ensuite, et enfin, parlons maintenant de broadcast. Alors, vous allez remarquer que j'ai mis ici deux types de broadcast. Il y a la partie broadcast et puis il y a ce qu'on appelle direct broadcast. OK? Alors, commençons d'abord par la partie broadcast. C'est quoi un broadcast? Vous vous rappelez qu'un broadcast, c'est un message que j'envoie à qui? À tout le monde dans le réseau. Je ne choisis pas. Je ne sélectionne pas les nombres de personnes. J'envoie à tout le monde. Eh bien, au niveau IP, si je veux envoyer à tout le monde, je dois mettre ici en destination une adresse qui ressemble à ce que j'ai mis là. 255.255.255.255.255. OK? Quand j'envoie un message avec 255.255.255 en adresse IP, ça va aller vers tout le monde.
OK? C'est un peu comme ce qu'on a dit. Côté MAC adresse, c'était FFFFF. Ben, en adresse IP, 255.255.255.255, ça va aller vers qui? Ça va aller vers tout le monde. Ça veut dire que si j'envoie ça, source, c'est le PCA, destination 255.255.255, ça va aller vers le PCD, ça va aller vers le PCC et ça va aller vers le PCB. OK? Et voilà. Donc ça, c'est ma communication broadcast. Mais vous allez aussi entendre parler de direct broadcast. Et pour ça, pour mieux expliquer ça, je vais revenir ici à mon schéma pour juste que vous puissiez comprendre. Alors, admettons que j'ai mon PC1 qui veut communiquer avec tout le monde. Et il envoie le message 255. OK? Donc, la source, ça sera le PC1, son IP, source. Ça sera PC1, disons que son IP c'est 192.168.100. Je vais dire ici peut-être 5. Et destination 255.255.255 et .255. Alors, d'après vous, quand ils vont envoyer ce message, où est-ce que ça va aller? Alors, figurez-vous que lorsqu'il va envoyer son message va arriver ici. Son message va aller là-bas. OK, j'essaie de dessiner ça en gros. Va arriver ici, son message va aller ici partout, va atteindre ces serveurs-là. Ça va atteindre tous ces PC ici. Ça va atteindre tout ça. Ça va arriver ici. Ça va atteindre le routeur. Mais son message ne va pas dépasser le routeur pour aller ici. Ça ne va pas aller là-bas. Non. Ça va se limiter ici. Pourquoi? Parce que cet environnement ici constitue ce qu'on appelle un réseau local. Je vous expliquerai ça, si vous voulez, dans le module où on parle vraiment du niveau 2. Vous allez bien comprendre pourquoi je parle de ça. C'est que ce message ici que j'envoie à broadcast va se limiter à son domaine local. Ça ne va pas aller dans un autre réseau. Ça reste dans le réseau où mon PC est connecté. C'est ça qu'on appelle le broadcast. OK? Ça va rester dans le domaine, dans le réseau auquel il est connecté, dans son réseau local. À partir d'ici, ça, ce n'est plus le réseau de mon PC. Si vous regardez bien ici, mon PC appartient à quel réseau? Mon PC appartient à ce réseau-là. 10. Désolé, hein, c'est même pas 100, c'est 10. Ici, j'ai un réseau en 11. Mon PC ne va pas aller dans un réseau en 11/24. Il va se limiter là. OK? Et c'est pour cela que je dis que ce broadcast-là se limite au réseau local. Maintenant, qu'en est-il de direct broadcast que j'ai mentionné? Le direct broadcast, alors, si jamais mon PC veut communiquer avec tous les équipements qui se trouvent, disons, dans ce réseau ici, je vais envoyer un message à tous les équipements qui se trouvent dans ces réseaux ici. OK? Admettons, là, vous voyez qu'il y a un réseau ici et je veux communiquer, je vais envoyer un message qui va arriver dans ces réseaux ici et aller vers le serveur et vers le PC qui se trouve en bas ici, là. Voilà, je vais envoyer un message. Ça s'appelle direct broadcast. Et donc, dans ce cadre-là, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un broadcast dirigé vers un réseau spécifique. Et dans ce cadre-là, généralement, vous allez voir que, vu que ici, c'est un réseau, quand vous regardez bien ce réseau-là, c'est 192.168.50.0, son direct broadcast sera quoi? Son direct broadcast sera 192.168.50.255. 255 étant la dernière adresse de ces réseaux. OK? En adresse IP,
la dernière adresse du réseau est réservée pour parler à tout le monde qui est dans ce réseau-là. Mais ça, vous allez comprendre ça dans le cours sur l'adresse IP. Pour l'instant, je vous montre juste les différents types de communication. Et donc, si je reviens ici sur mon schéma, sur plutôt ma leçon, donc vous avez la communication unicast. Là, vous utilisez l'adresse IP de l'équipement. Ça peut être un ordinateur, un serveur, un routeur. Mais quand vous communiquez directement avec cet équipement, c'est ce qu'on appelle unicast. OK? Le multicast, c'est quand vous utilisez une adresse qui commence par 224 et qui se termine par 239 au début. OK? Ça veut dire que si j'utilise 223.1.1.1, ça, ce n'est pas une adresse multicast. OK? Il faut que ça soit 224 au premier octet. 224, je ne sais pas moi, .0, .0.1. Tant que c'est 224, ça, c'est du multicast. Et aussi, ça peut être 225. Ça peut aussi être 226. C'est vraiment entre 224 et 239. Tout ce qui se trouve au milieu est considéré comme des adresses IP multicast. Et vous avez aussi les adresses broadcast, donc 255.255.255. Ça, je vous ai dit que ça, je vais parler à tout le monde dans mon réseau. Et si je veux parler à tout le monde, mais qui n'est pas dans mon réseau, qui est dans un autre réseau, j'utilise leur adresse réseau et la dernière adresse. Dans mon cas ici, c'est 255. OK? Plus tard, je vous expliquerai que ça a pu créer des attaques DDoS et donc c'est quelque chose qu'on a désactivé dans le routeur. Qu'est-ce que je vais dire? C'est que par exemple, aujourd'hui, dans certains routeurs, si vous voulez communiquer avec plusieurs, admettons que là, vous avez plusieurs PC et vous voulez envoyer un message qui touche tout le monde, ben, généralement, le routeur, quand il va voir que vous voulez parler à un réseau de l'autre côté, parler à tout le monde, le routeur ici va dire non, ce n'est pas possible de communiquer avec tout le monde directement dans un autre réseau. Parce que du point de vue sécurité, ça a créé ce qu'on appelle de DDoS. Il y a des gens qui commençaient à envoyer des messages. Ils envoient un seul message et ça touche tout le monde dans le réseau là-bas. Et ils ont essayé de dire non. Tout ce qu'on tolère, c'est que vous parlez à tout le monde dans votre réseau local. C'est-à-dire que ici, je peux envoyer un broadcast 255, 255, 255. Mais je ne peux pas envoyer un direct broadcast pour aller loin et toucher tout le monde. Ça, certains routeurs, surtout Cisco, désactivent ça. Voilà. Donc, c'est ce que j'aimerais que vous puissiez retenir pour ce qui est de type d'adresse de communication IPv4. Merci pour votre attention. Et excusez-moi, j'allais finir sans vous le montrer quand même. C'est pas bon. OK? Donc, j'allais finir très vite. Il faut quand même que je vous montre à quoi ça ressemble tout ça. Allons-y quand même le voir. Sinon, c'est pas bon. Alors, donc, dans notre schéma ici, j'aimerais quand même visualiser la communication unicast. OK? Et donc là, je vais prendre mon PC1 et je vais simuler quelque chose. Disons que mon PC1 veut communiquer avec mon PC2. OK? Alors, je vais simuler quelque chose. Donc là, je reset. Je vais dire, bon, mon PC1 ici, je veux que tu communiques avec le PC2. Et j'envoie. Alors, lorsque j'envoie ça, je mets la simulation. Vous allez voir le paquet, ça arrive au niveau du switch. OK? Le switch ne connaît pas mon PC, c'est pas grave. C'est pour cela qu'il est en train de dire où se trouve la personne que tu veux envoyer, machin. Donc, le switch aussi est en train d'apprendre. On verra ça, pourquoi le switch a besoin de connaître. Ça s'appelle table de MAC adresse. Pourquoi il a besoin de connaître? Une fois qu'il connaît, le switch maintenant pourra apprendre sur mon PC. Donc, je relance. Attends, il est aussi en train d'envoyer une autre simulation. Ouais, il est en train d'envoyer un RP là. Je vais juste désactiver ça. Comme ça, on va se concentrer sur le ping. Ici, MP.
OK. Donc là, je lance ma simulation. Non, non, non. Attendez, ici MP, est-ce que c'est bon? Edit layers, ouais, ici MP. Voilà les jours. Donc là, vous voyez que mon PC1 envoie un paquet au niveau du switch. Et le switch l'envoie au niveau de mon PC2. Allons juste voir cette communication. J'ai ici mon PC1. Quand je viens dans mon PC1, ce que j'aimerais que vous puissiez regarder, c'est ici que mon PC1 au niveau inbound, qu'est-ce qu'il dit? OK? Donc là, on a la partie niveau 2, mais je vais regarder au niveau 3, l'IP. OK? Au niveau d'IP. Parce que vous avez une partie MAC adresse, qui est le protocole niveau 2 qu'on utilise, c'est Ethernet. Et vous avez le niveau 3 qui est l'IP. OK? Au niveau IP, regardez ici en source. L'expéditeur, c'est qui? C'est mon PC1, celui-là. OK? Et les destinataires, c'est qui? C'est mon PC2. Ça, c'est quel type de communication? Communication unicast. OK? J'ai mon PC1 qui envoie le paquet vers le PC2. Communication unicast. Mais remarquez aussi une chose, c'est que vous avez le niveau IP, donc l'adresse au niveau IP, mais vous avez aussi la couche 2, nous on l'appelle, l'adresse côté Ethernet. Et côté Ethernet, qu'est-ce que j'ai? Côté Ethernet niveau 2, j'ai une adresse MAC qui est là, qui est l'adresse MAC du PC1, et j'ai une autre adresse MAC ici. Regardez bien cette adresse MAC, à quoi ça ressemble. Si vous regardez bien, c'est une adresse MAC qui est une adresse MAC unicast. Donc, j'ai une communication unicast au niveau MAC adresse et j'ai une communication unicast au niveau IP adresse. Niveau MAC adresse, c'est la partie physique. Quand ça quitte physiquement, ça arrive au niveau du switch. OK? Et niveau IP, c'est la partie logique qui vient aussi vers le PC. Voilà. Je vais expliquer ça encore bien dans un cours dédié pour qu'on comprenne ça bien, mais l'objectif, c'est juste de vous montrer l'unicast pour la partie IP. OK? Maintenant, allons voir un peu le multicast pour la partie IP. Est-ce que j'ai ici quelque chose qui peut m'aider à tester du multicast pour la partie IP? Et vous allez voir à quoi ressemble le multicast. Je vais faire quelque chose. Je vais peut-être revenir ici sur mon routeur et activer quelque chose. Comme ça, je pourrais voir à quoi ressemble du multicast. C'est simple, hein? Je vais activer quelque chose de simple. Je vais activer un protocole de routage qui s'appelle OSPF. Donc là, je viens G0/0. Je vais activer G0/0, 0. Et là, je dis IP OSPF 1 area 0. Juste simple. Je veux juste activer OSPF là pour que je puisse voir. Et là, je dis, écoute, j'aimerais capturer le paquet OSPF. Comme ça, on pourra voir le multicast. Allez, on voit le paquet. Là, il vient donc envoyer un paquet OSPF. Allons voir à quoi ça ressemble ce paquet-là. OK? Regardez bien ici. Dans la partie inbound, il dit quoi? Côté IP, il dit, moi, je reçois la source, l'expéditeur, c'est le routeur. Voici son adresse IP. Destinateur, il met quoi? Il met 224.0.0.5. Et ça vous dit que c'est quel type de communication? Communication multicast. OK? Et dans cette communication multicast, lui, il envoie à un groupe d'appareils.
OK? Il n'envoie pas qu'à un seul appareil, il envoie à un groupe d'appareils. C'est ce qu'on appelle une communication multicast. OK? Et au niveau IP, on peut le retrouver, on peut le reconnaître avec 224. Dès que vous voyez 224, entre 224 et 239, sachez que c'est une communication multicast. OK? Un autre fait intéressant, regardez au niveau 2, la trame Ethernet, parce que là, on avait notre adresse IP, logique. Regardez l'adresse IP physique. Qu'est-ce que j'ai au niveau d'adresse IP physique? J'ai la source, la MAC adresse du routeur, mais j'ai quoi en destination? Ah, en destination, il me semble que j'ai un 01.5E. Ça vous rappelle ça? Vous vous rappelez de cette adresse? 01, 2.00, 2.5E. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que je vous avais dit? Quand une adresse commence par ça, en MAC adresse, ça vous fait... En fait, ça vous donne quoi comme information? Que c'est une communication quoi? Multicast. Et donc, pour mon protocole OSPF, par exemple, je peux voir que j'ai une adresse IP multicast et j'ai aussi une adresse MAC multicast. OK? Et donc, c'est une communication. Lorsqu'il envoie, ça arrive au niveau du switch. Le switch sait que ça, c'est une communication qui ne va pas vers un équipement donné, mais qui va aller vers tout le monde. Et le switch l'envoie juste partout. Parce qu'il doit aller vers un groupe. Et je ne dirais pas, excusez-moi, pas vers tout le monde, mais vers des équipements choisis pour faire ce protocole-là. OK? Alors, le dernier qu'on va voir, c'est le broadcast. Et ça, je vais l'envoyer moi-même. Je vais l'envoyer moi-même ici. Je vais dire mon PC1. Et ici, j'aimerais ici dire mon PC1, source, c'est toi. Donc, 10.1. Destination, c'est 255, 255, 255, 255. Et là, j'ai dit c'est du ping. Voilà. Et je vais créer sequence number. J'envoie 5 pings. OK? Et là, j'ai dit, alors, en termes de secondes, j'ai dit, pendant 5 secondes, envoie-moi le ping. Et ça, j'ai dit, toi, je commence avec toi. Ah, ça ne prend pas. Je vais effacer la simulation et activer le ICMP, désactiver OSPF. Comme ça, j'ai dit, toi, OK. Si tu peux envoyer le ping. Regardez ce qu'il va faire. Il va envoyer le ping là. Et où est-ce que ça va aller? En broadcast. Ah non, je n'avais pas encore sélectionné. Attendez, je vais juste arrêter. Je vais essayer de supprimer ça. Non. Alors, ce que je vais faire, je vais juste aller sur mon PC et je vais essayer de venir ici dans la partie desktop terminal. OK? Et là, désolé, c'est pas là. Desktop. Et je vais aller sur mon commande prompt et essayer de lancer un ping en tapant la commande ping. Et là, je tape 255.255.255.255 et je lance. OK? Alors, il me dit ping could not find host, please check the name and try again. OK. Bon, on va réessayer. OK, alors je vais aller côté serveur. Malheureusement, souvent, ça ne marche pas. Donc, si ça ne marche pas, je vais juste tenter un autre broadcast, direct broadcast, mais juste dans le réseau local. OK, là, je ping dans le réseau local et vous allez voir qu'ici, j'ai lancé un message broadcast. OK, j'ai lancé un broadcast ici dans mon réseau et vous allez voir que c'est le serveur qui l'envoie. Il envoie à tout le monde et qui répond.
Mon PC1 répond, vous pouvez le voir là. Mon PC3 a répondu. Mon routeur a répondu. Qui d'autre a répondu? Voilà, donc je pense que tout le monde a répondu. OK? C'est un message que j'ai envoyé à tout le monde et tout le monde a répondu. Voilà un peu comment le broadcast fonctionne. OK? Mais tout ça, c'est dans la logique de comprendre en fait les types d'adresses que vous avez, le type d'adresse de communication que vous avez au niveau d'adresse IP. OK? Au niveau d'adresse IP, il y a 3 types. On a vu, c'est le unicast, le multicast et le broadcast. OK? Et dans le broadcast, il y a la partie direct broadcast et le all broadcast. Merci pour votre attention. Cette fois-ci, c'est bon.